Stéphane Ravier, bonjour. Nous sommes ici au pub après le rassemblement contre le bateau de migrants, l'Océan Viking. Concrètement, pourquoi est-ce que vous êtes rassemblés contre l'arrivée de ce bateau ? Ben voilà, la réponse est contenue dans la question, parce qu'il y a une arrivée de bateau. Et ce bateau qui est chargé de plus de 200 clandestins, car ce sont des clandestins. On les appelle les migrants, c'est un terme assez généraliste. On pourrait penser qu'ils passaient par là, qu'ils vont aller ailleurs. Ce sont des clandestins qui ont été récupérés en mer par l'association SOS Méditerranée via son bateau, l'Océan Viking, et qui, au lieu de mettre cap au sud, c'est-à-dire vers l'Afrique, qu'ils retournent d'où ils viennent, a mis cap au nord, c'est-à-dire en Europe, et particulièrement en France. Alors on va nous dire 200 migrants, bon, c'est pas grand-chose, mais le fait est, c'est que c'est le bateau qui cache le débarquement permanent, une immigration massive dont nous ne pouvons plus assurer ni l'aspect économique, social, sécuritaire et in fine identitaire. Donc c'est la goutte d'eau symbolique qui fait déborder davantage le vase de l'immigration massive. Parce que cette arrivée de bateau sur le port de Toulon, c'est une première. Je crois qu'Éric Zemmour l'a très bien expliqué. Qu'un port français soit ouvert sur décision des pouvoirs publics, du gouvernement, à un bateau de migrants, c'est une première. Et cela envoie un signal aux candidats à l'immigration et aux mafias de passeurs. Ça veut dire clairement, vous ne pouvez plus débarquer en Italie, parce qu'ils n'ont pas pu débarquer en Italie, parce que le gouvernement italien l'a refusé, et il a eu raison de le faire. Eh bien, c'est pas très grave, puisque maintenant, en France, c'est open bar. C'est donc extrêmement inquiétant pour les Français, pour lesquels moi je me bats. Et justement, est-ce que c'est le rôle de la France d'accueillir toute la misère du monde ? C'est le rôle de la France que de s'occuper de sa propre misère déjà. On en fabrique déjà trop avec notre système économique, puisque nous comptons déjà 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Certains sont originaires de très loin, mais en tout cas le chiffre il est là. Vous savez, moi je suis Marseillais, et à Marseille c'est 25% des Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté déjà, avec une crise du logement sans précédent. Donc quand on a déjà cette situation économique et sociale, on s'occupe des nôtres d'abord, avant de s'occuper des autres. Donc nous avons pris notre part, nous, depuis longtemps, trop. Donc il eût été judicieux de ne pas envoyer ce signal supplémentaire en matière de laxisme migratoire, d'autant que, je vous le dis, nous sommes dans une situation économique extrêmement compliquée, puisqu'on explique aux Français qu'ils vont avoir des coupures d'électricité, qu'il va y avoir une inflation extrêmement élevée. Pourquoi n'évoque-t-on jamais la possibilité matérielle de certains pays d'accueillir ces migrants, comme l'Arabie Saoudite par exemple, le Qatar, le Koweït, tous ces pays qui sont richissimes, qui pourraient les accueillir, mais c'est curieux parce qu'on ne leur demande jamais rien et ils ne le font pas. Les pays du Maghreb aussi pourraient les accueillir et ils ne le font pas. Au contraire, ils expulsent massivement les clandestins qui se trouvent sur leur territoire et ils ont raison de le faire. Donc c'est toujours aux Européens, et en particulier à la France, à qui on demande, de qui on exige une démarche humanitaire. Eh bien, la démarche humanitaire doit consister à sauver des vies pour sauver des vies. Il ne faut pas qu'ils essaient de traverser la Méditerranée. Pour qu'ils n'essaient pas de traverser la Méditerranée, il faut qu'ils soient persuadés qu'ils n'obtiendront plus rien en traversant. Donc le signal que nous sommes venus, ce que nous demandons au gouvernement, que nous n'obtiendrons pas, mais ce que nous faisons savoir, nous, aux Français, c'est que le pays dirigé par Éric Zemmour, eh bien, ferait comme en Australie. No way. C'est-à-dire, vous n'aurez rien si vous n'arrivez ici. Et du coup, en Australie, il n'y a aucun migrant et il n'y a aucun mort. Parce qu'ils savent très bien qu'en Australie, ils n'obtiendront rien. Eh bien, le jour où ces candidats à l'immigration seront persuadés en essayant de venir en France, s'ils avaient l'idée de venir en France, ils n'obtiendraient rien, eh bien, ils ne viendront plus. Et si c'est la même chose en Italie, si c'est la même chose en Espagne, si tous les pays européens s'entendent pour ce refus de l'immigration, eh bien il n'y aura plus de tragédie, puisqu'ils n'essaieront plus de traverser la Méditerranée. Donc c'est ça le signal, c'est ça le message que nous sommes venus faire passer ici à Toulon. Ouvrir les ports est un signal de laxisme, c'est un appel d'air à l'immigration. Fermer nos ports, c'est faire savoir qu'ils n'auront plus rien, il n'y aura donc plus de traversée et il n'y aura plus de drame. La fermeté, c'est l'acte le plus sûr pour sauver des vies.
Et sinon, avez-vous un dernier mot optimiste pour les habitants du Var et de Toulon ? Eh bien, l'optimisme, il se trouve ici, pas seulement dans ce pub, mais il se trouve chez Reconquête, avec des hommes et des femmes à leur tête, Éric Zemmour, qui se battent et qui étaient sur le terrain, qui étaient à Toulon aujourd'hui, pas seulement des tweets postés de Paris. Éric Zemmour s'est déplacé avec les vice-présidents du mouvement, avec les élus, avec les cadres, pour être au contact des réalités des Toulonnais, des Provençaux, des Français. Nous sommes là auprès d'eux parce que nous savons que les Français refusent cette immigration, qui sont même assez favorables à ce qu'il y ait une remigration. Toutes les études d'opinion le démontrent. Et donc nous leur disons, ne lâchez pas, nous sommes avec vous, mobilisez-vous sur le terrain, arrivez à convaincre vos voisins, votre famille, de choisir le bon bulletin de vote la prochaine fois, pour qu'une autre politique puisse être appliquée, parce que c'est tout à fait possible et nous y sommes déterminés. Je vous remercie, sénateur. Merci à vous.